Est-ce que vous avez vu cette nouvelle application qui débarque sur vos smartphones? Évidemment, c'est l'application Carte Vitale qui est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. En plus de réduire les risques de l'oublier, la carte vitale dématérialisée est également toujours à jour lorsque le professionnel de santé l'utilise. Alors ça, je sais pas, c'est pas le débat d'aujourd'hui, mais j'ai jamais compris le délire quoi. À chaque fois que je vais à la pharmacie ou chez le médecin, je donne ma carte vitale parce que bah, c'est juste mon identifiant de santé français quoi. Ils disent ah, elle doit pas être à jour. Ils prennent la carte, ils font le tour de la pharmacie, ils vont dans une petite machine, ils le mettent, ils l'enlèvent, c'est bon, elle est à jour. Comment ça? Moi je suis en mode, mais comment ça? C'est un identifiant, c'est juste mon login, la carte vitale. Ensuite, toutes les infos, elles sont sur le web, sur l'intranet de l'État. J'ai jamais compris pourquoi il y avait une petite machine qui est souvent à l'écart pour mettre à jour. Et surtout, ça dure une demi-seconde. Sachant qu'il y a zéro mémoire sur la puce, je vois pas non plus, ouais, je sais pas. Ça me rend fou. Et donc, si vous le souhaitez, vous pouvez dématérialiser votre carte vitale sur une application Carte Vitale qui est dispo en France dès aujourd'hui. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a déjà une application pour la carte d'identité. Vous pouvez mettre votre carte d'identité sur votre iPhone, mais dites-moi le chat, dites-moi dans les commentaires de Bastille 100 MS d'ailleurs, abonnez-vous à la chaîne, on essaye d'être 100 000 abonnés sur Bastille 100 MS. On est d'accord qu'il faut avoir la nouvelle carte d'identité format carte bancaire et le nouveau permis, vous avez raison aussi, format carte bancaire pour que l'application France Identité fonctionne. Voilà, oui. Donc c'est un peu frustrant parce que moi j'ai une ancienne carte d'identité. J'ai le nouveau permis mais j'ai l'ancienne carte d'identité. Et du coup j'ai testé, j'étais en mode bah en fait je peux pas quoi. Voilà. Parce qu'ils utilisent le NFC. Voilà. Donc un peu déçu. Faudrait que je refasse ma carte d'identité, ce serait très pratique. Mais bon, tu peux faire renouveler ta carte. Alors j'ai fait renouveler mon permis parce qu'il était en littéral lambeau. C'est-à-dire que le permis numéro 1 en papier rose tout fin là, et il s'était complètement arraché. Donc j'ai fait une demande en ligne, j'en ai eu un nouveau. Mais j'ai pas fait la demande de la nouvelle carte d'identité, j'avoue. C'est pas le genre de truc que je priorise dans ma vie quoi. Et ce serait cool de pouvoir numériser le passeport. Je suis d'accord avec toi Proto. Parce que le passeport c'est en plus c'est volumineux quoi. Quand tu voyages et tout, le passeport c'est quand même volumineux. Donc ça pourrait être une sécurité de plus quand tu vas dans un pays lointain et d'avoir un backup sur ton téléphone quoi. Et cette nouvelle carte vitale des maths est-elle donc en local sur le smartphone? Bah je vais découvrir l'article avec toi et on va voir si ça répond à nos questions. La carte vitale dématérialisée est disponible dès ce mardi, donc depuis hier dans toute la France. En plus de la carte d'identité disponible depuis le 14 février dernier, les Français peuvent désormais présenter leur carte vitale sur leur smartphone. Alors là j'ai peur parce qu'on parlait tout à l'heure des médecins et des pharmaciens qui n'avaient pas internet et du coup tu te dis tiens voilà ma carte vitale. Faut dire oula j'ai rien pour lire ça moi. J'ai peur de cette situation en mode comme au tout début du paiement sans contact en mode ah non on prend pas le sans contact nous. Et du coup si tu arrives chez ton médecin qui a pas internet dans son bureau et tu viens avec ton appli, ils vont faire oh bah alors là je peux pas faire. L'app nous fournit un QR code. Donc s'ils ont rien pour lire le QR code, parce qu'il faut qu'ils aient soit un smartphone, soit une bipette pour lire le smartphone. Cette nouvelle devrait ravir les têtes en l'air. À partir d'aujourd'hui, plus besoin de présenter sa carte vitale chez le médecin ou le pharmacien. Il suffit de l'avoir enregistrée sur son smartphone via une application. Après la dématérialisation de la carte d'identité, le gouvernement poursuit sa volonté de se moderniser et de simplifier les usages, a déclaré Guillaume Rosier sur X, spécialiste des données, désormais conseiller du président de la République. Si vous disposez d'une identité dématérialisée avec France Identité, vous pouvez aussi dématérialiser votre carte vitale, a-t-il annoncé, ajoutant qu'il fallait désormais que les professionnels de santé se dotent rapidement de l'équipement nécessaire pour scanner un QR code. Ok, bon voilà. Donc voilà, tu peux le faire, mais il n'y a aucun médecin et aucun pharmacien qui vont avoir une douchette à QR code ou un smartphone pour scanner ça. En tout cas, pas tout de suite. Et juste, je voudrais interpréter cette phrase-là. Si vous disposez d'une identité dématérialisée avec France Identité, vous pouvez aussi faire la carte vitale. Est-ce que ça veut dire que si j'ai pas France Identité, je peux pas faire carte vitale? Genre, il faut avoir les deux. Donc, il faut déjà avoir la carte d'identité dématérialisée, demande Monsieur Xanax. C'est la question que je me pose. C'est ça? Ah oui. Donc, je suis baisé. Donc, à partir du moment où j'ai pas la nouvelle carte d'identité, toute la chaîne de production, elle est ciao, quoi. Ok. Et du coup, il faut vraiment que je commande une nouvelle carte d'identité, quoi. Ok, donc, si j'ai un compte France Identité, je peux mettre ma carte vitale. Mais mon compte France Identité, il y a juste pas de carte d'identité dedans. GRS, Guillaume Rosier, le GRS, bien sûr, dès aujourd'hui, vous disposez de votre identité dématérialisée sur France Identité. Vous pouvez dématérialiser la carte vitale.
La fonte est immonde. Écoutez-moi bien, la police d'écriture est immonde. Elle me débecte. L'application nommée Carte Vitale est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement d'applications. En plus de réduire les risques de l'oublier, à moins d'égarer son smartphone, celui-ci va oublier sa tête un jour, la carte vitale dématérialisée est également toujours à jour lorsque le professionnel de santé l'utilise. Ah, ça m'aurait fait délirer. Donnez-moi votre iPhone, monsieur, faut que je le mette à jour. C'est bon, il est à jour. Contrairement à sa version physique, précise l'assurance maladie. Avant d'être généralisée, la carte vitale dématérialisée a été testée dans une dizaine de départements. La CNIL, Commission garante des libertés face au numérique, avait dit être favorable début 23 au déploiement de la carte vitale sur smartphone, mais à condition que l'usager puisse demander un accompagnement à sa caisse d'assurance maladie pour l'installation de l'application. Tous les Français n'étant pas égaux face à la techno. La CNIL a ainsi souligné l'équilibre à trouver entre l'offre d'un service numérique innovant permettant de simplifier le quotidien des usagers et la nécessité de ne pas accentuer la fracture numérique. La CNIL a 80 ans. Ainsi, les personnes âgées notamment, qui sont susceptibles d'avoir davantage recours à la carte vitale, pourront être épaulées dans cette démarche. Mais ils vont garder la carte vitale quand même, c'est pas non plus... La carte vitale, c'est un format carte de crédit, c'est pas non plus catastrophique quoi. Tout comme la carte d'identité, la détention d'une carte vitale démat n'est cependant pas obligatoire pour bénéf du remboursement de ses frais de santé. Si le patient peut présenter sa carte à puce ou sa feuille de soins. Ah, la feuille de soins, on l'embrasse. Hein. Et Jérôme de Naotech, qui pour moi bien sûr est le consultant tech par excellence. Carte vitale numérisée, 0 bug, validation avec France Identité, 1 minute montre en main. J'étais pas prêt, je suis sous le choc. Donc ça marche bien pas. Sauf que c'est faux, l'appli ne marche pas sans les Google Play Services pour manipuler de la donnée de santé, c'est pire que grave. Même sur iOS. iOS c'est différent, tout aussi dangereux qu'un Android avec Google, mais moins vicieux en apparence. Je n'utiliserai jamais ça en tout cas. Hello, possible de développer un peu tes craintes? Je n'ai pas de craintes spécifiques concernant iOS. Apple n'a pas fondamentalement besoin de revendre nos données pour gagner de l'argent. C'est juste que je n'aime pas son ergonomie de cache dorée. Oui bon, ok. Par contre, l'accès à un service public français soit conditionné à l'acceptation des pratiques abusives de Google et du gouvernement, je trouve que ça relève de la soumission. Du coup, bon, c'est une info de chat, alors je sais pas si c'est vrai. Selon Jérôme Nicole, ingénieur artiste fabricant de réseau, les données de la carte vitale transiteraient par les applis Google Wallet et Google Play Service, et du coup, les données seront pas forcément, seront utilisables quoi, c'est ça. C'est le Play Store, forcément que tu dois accepter les conditions Google. Alors oui, mais lui, il se dit que peut-être que les données seront revendues quoi. Est-ce que c'est parano ou pas? Je sais pas. En vrai, j'en sais rien. Honnêtement, j'ai aucune connaissance, on va dire, sur ça, donc je sais pas. Attends, mais c'est quoi ça? C'est le vrai logo de carte vitale ça? En plus, c'est un peu moche, genre l'épaisseur du V n'est pas la même des deux côtés. Ah, ce serait le V de cette affreuse fonte. Désolé à Nathalie, hein. Ah, c'est ce affreux V là. Oh, comment il est moche le logo, c'est une dinguerie. Alors le nouveau vert, il est pas mal en vrai. Nouveau vert, il est pas mal. Jaune et vert comme ça, c'est assez cool en vrai. Ça fait un peu moderne et tout. Moi, je trouve la DA là, elle est plutôt cool. Mais le mot vital, oh là là, ça pue, regardez. Ça pue le cax, regardez. Il y a une espèce de barre oblique là. Barre oblique. Le E, il est plus épais à gauche. Ah, ça fait mal un peu. Hein. Effectivement, ils ont changé le vert. Mais ça, c'est pas plus mal. La carte vitale, le logo, il pue. Attendez, juste un truc. Je vous rappelle qu'il y a le design system du gouvernement qui est sorti avec la nouvelle police du gouvernement, la Marianne. Et si on le mettait juste en Marianne? Just designing. Hop. Non. Regret. Instant regret. Magnifique. Et voilà. Nouveau logo de la carte vitale. C'est peut-être pas très beau ça en vrai. Peut-être j'ai abusé quoi. Voilà. Vital. En hyper focus, désolé. En hyper focus carte vitale. Vitality. La carte Vitality bien sûr. Le vert mériterait d'être plus clair. Bah, faut voir pour les contrastes quoi. Trop grand le L, mais j'y peux rien. C'est la Marianne. Hein. Dites à l'État de changer sa fonte. Hein. Une carte qui fait du plaisir vital. Une carte qu'elle fait du bien d'être vitale. Le point du i est trop gros. Mais ouais, mais c'est pas ma faute les gars. C'est la fonte d'origine. Hein. Trop petit. Arrêtez, vous êtes des clients ou quoi? C'est dinguerie comment c'est beau là. Bastille 8 se lance dans le game des faussaires, tout à fait. N'hésitez pas à me MP si vous voulez votre carte vitale. Qu'en pensez-vous? Non, c'est bon. Après, c'est pas terrible, mais ça fait pas de mal à un canard, quoi. On dit dans le jargon. Je vais tweeter, je vais dire concours. Je vais tweeter. Dans quelques instants, je tweete. Bon, les gens vont dire mais Bastille, sur ta version, nanana. Je l'ai fait en 5 minutes en live, ça. C'est juste un test. Je vous réponds direct. Putain, c'est fou, ça, quand même. C'est fou, ça. C'est beau, hein. Insane, la team.